Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 3 avril 2025. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette nouvelle journée et nous allons poursuivre notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 2. Hier, nous avons vu au verset 42 que les désormais disciples du Seigneur qui avaient accepté effectivement de se repentir, qui avaient cru au Seigneur Jésus, s'étaient repentis et s'étaient détournés de leur mauvaise voie, s'étaient fait baptiser, ont été ajoutés aux disciples du Seigneur, ont été comptés parmi les disciples, ces 3000 âmes. Nous avions vu qu'ils avaient donc fait le pas. La suite, nous avons vu que ça ne s'arrêtait pas là, il fallait persévérer maintenant dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain dans les prières. Et quel est donc le résultat de ceci? Nous allons le lire aujourd'hui dans le verset 43. Le verset 43 déclare, je lis au nom de Jésus, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Donc, justement, quel est le résultat? Verset 42, nous avons vu qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Et quel est le résultat? Le résultat, c'est qu'il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles et que la crainte s'emparait de chacun. Bien aimés, nous devons apprendre à craindre l'Éternel. La crainte de l'Éternel, la parole déclare, est le commencement de la sagesse. C'est là que nous commençons à comprendre, à connaître Dieu. Car c'est lui qui est la sagesse véritable. Et non seulement la sagesse véritable, mais également la sagesse au milieu des hommes. Donc, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, et la crainte s'emparait de chacun. Non seulement de toute l'assemblée, mais de chacun individuellement. Donc, cela nous montre que dans l'assemblée, dans le corps de Christ, dans l'Église, chacun de nous a un rôle à jouer. Et c'est pour ça que Paul va déclarer plus tard que si un membre est faible, la main ne peut pas dire à l'œil, je n'ai pas besoin de toi, ou aux yeux, je n'ai pas besoin de vous. Vous voyez, parce que justement, pour que la main puisse attraper un objet, il faut d'abord que le regard se pose sur l'objet et que l'information soit envoyée à la main pour savoir comment est-ce qu'elle doit récupérer l'objet. Où est-ce qu'elle doit aller pour récupérer l'objet. Donc vous voyez que c'est tout un travail de coordination et on se bâtit tous ensemble. Et c'est ce qui se passait quand on dit qu'il persévérait. Il persévérait dans l'enseignement, dans les prières, c'est parce qu'ils se bâtissaient tous ensemble. Ils s'édifiaient tous ensemble. C'est le mot que la parole de Dieu utilise, ce mot édification. Donc nous devons tous nous édifier ensemble. Et c'est ce que nous sommes en train de faire même à travers ces vidéos. Nous nous édifions mutuellement. C'est pour ça que je vous exhorte toujours à écrire en commentaire si vous avez reçu autre chose sur les versets que nous lisons pour que moi aussi je sois édifié et que tous ensemble nous soyons édifiés. La crainte s'emparait de chacun. La crainte, c'est pas la peur, mais la crainte du Seigneur. Waouh, Seigneur, merci, tu nous as fait sortir de la boue, des ténèbres, tu nous as amenés à ton admirable lumière. Oh Seigneur, merci, merci d'avoir effacé notre vie passée. Vous voyez, quand on dit qu'il persévère dans les prières, c'est ce genre de prière, par exemple. Mais c'est aussi le genre de prière pour rendre gloire à Dieu. Ou le style de prière pour prier les uns pour les autres. Parce qu'ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. Ça veut dire qu'ils priaient les uns pour les autres. Quand on est ensemble, on prie les uns pour les autres. Donc le plan de Dieu n'est pas qu'il y ait une seule personne qui, entre guillemets, domine sur le peuple. Mais non, le plan de Dieu, c'est que chacun de nous, mutuellement, nous prions les uns pour les autres. C'est ce que le Seigneur a établi. Il a positionné des personnes en autorité, en conducteur, mais le but n'est pas que ceux qui sont conducteurs dominent sur le peuple, mais c'est que on prie les uns pour les autres. Et quand la parole de Dieu dit, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres, cela montre bien que est-ce que les prodiges et les miracles étaient faits? C'était sur le peuple, c'était sur l'assemblée. Donc c'était tous en commun. Et nous avions bien vu que au verset 41, que la parole de Dieu a déclaré que ces 3000 âmes ont été ajoutés au nombre des disciples.
Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de différence. Le Seigneur ne fait point exception de personne. Vous voyez? Donc, nous devons vivre dans l'unité, simplement et dans la simplicité. Il s'est fait beaucoup de miracles et de prodiges par les mains des apôtres. Et le Seigneur réalise donc, une fois de plus, nous voyons que tout est prophétique, réalise la parole qu'il leur avait donnée lorsqu'il les envoyait, que aller partout dans le monde annoncer l'évangile. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons, ils feront ceci, cela, et voici ce qui se passe, voici ça qui se réalise dès le jour de la Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi obéi dès le départ à l'instruction que le Seigneur leur avait donnée de rester d'abord à Jérusalem. Et c'est là que le Saint-Esprit est venu et s'est répandu abondamment sur eux. Donc nous aussi marchons dans l'obéissance. Et j'aimerais te poser une question, bien-aimé, ma bien-aimée, est-ce que tu crois encore au miracle? Est-ce que tu crois encore au miracle? Est-ce que tu crois? Sois sincère avec toi-même. Est-ce que tu crois encore que Dieu fait des miracles? Est-ce que tu crois encore que Dieu, est-ce que tu crois véritablement du fond de ton cœur, du plus profond de ton cœur, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Est-ce que le regard de cette société, est-ce que quand tu regardes le monde, tu vois l'état du monde, tu vois l'état de putréfaction du monde, quand tu vois tout ce qui se passe de faux dans certaines assemblées, est-ce que tu crois encore au miracle? Si le regard, si la putréfaction, le désordre, toutes ces choses-là ont fait que tu ne crois plus au miracle, mon frère, ma soeur, répands-toi, je t'exhorte à croire au miracle, mais au vrai miracle. Le vrai miracle vient du Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il fait encore des miracles aujourd'hui. Il accomplit encore des miracles, car il est fidèle à sa parole. Ce qu'il a dit de sa bouche, sa main l'accomplit toujours. Donc, si pendant que tu m'écoutes, pendant que tu écoutes cette vidéo, tu traverses une situation difficile, où tu avais déjà le désespoir, je t'exhorte maintenant à mettre la main si tu as mal quelque part, pour que nous prions. Nous prions et nous rendons grâce au Seigneur, car il fait encore des miracles. Et je suis sûr et je suis confiant et j'ai l'assurance qu'il te guérira. J'ai l'assurance qu'il te restaurera. Peut-être que tu es dans la souffrance. Peut-être que tu es dans une souffrance émotionnelle, pas forcément physique. Peut-être que tu es dans une phase dépressive. Le Seigneur peut te sortir de là. Peut-être que tu es dans un moment de faiblesse. Tu es tombé dans le péché. Tu as peur de retourner vers le Seigneur. Le Seigneur peut te sortir de là. Cela est un miracle. Le miracle n'est pas toujours quelque chose d'extraordinaire, de pompeux, non. Quelqu'un qui se répand de ses mauvaises voies et qui retourne vers le Seigneur, c'est un miracle. Parce que s'il ne l'avait pas fait, il serait perdu, son âme serait perdue. Donc, est-ce que tu crois au miracle? Je prie, Seigneur, que tu visites, Seigneur mon Dieu, mon roi, tous ceux qui vont écouter cette vidéo, Père. Car, Seigneur mon Dieu, mon roi, la distance, Seigneur mon Dieu, mon roi, n'est pas une barrière pour toi, Seigneur. Le temps, Seigneur mon Dieu, n'est pas une barrière pour toi parce que tu es éternel. Seigneur, alors que pendant que, Seigneur mon Dieu, mon roi, quelqu'un va écouter, Seigneur, cette vidéo et traverse une situation difficile, Seigneur mon Dieu, mon roi, est tombé, Seigneur, est fatigué, Seigneur, Père, a besoin de réconfort, Seigneur, dans la tristesse, Seigneur, que tu apportes, Seigneur, mon Dieu, moi, ta joie. Là où, Seigneur, quelqu'un est tombé, que tu relèves, Seigneur. Ta parole déclare que le juste tombe cette fois. Il se relève cette fois. Seigneur, je prie, Père éternel, que celui ou celle, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui est dans la souffrance, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu apportes l'apaisement, Seigneur, dans le cœur, que tu donnes la paix dans les cœurs, Seigneur, mon Dieu, que tu redonnes la joie, Seigneur. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh, Seigneur Tout-Puissant, que celui ou celle qui traverse la maladie, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, puisse vivre, Seigneur, une restauration complète et totale, Seigneur, et reconnaître, Seigneur, que tu es Dieu, que c'est toi qui agis, Seigneur, qu'aujourd'hui encore tu fais des miracles, Seigneur, que nous ne devons pas courir après les miracles, Seigneur, mais que les miracles nous suivent, Seigneur, car c'est ce que tu as déclaré dans ta parole. Voici les signes qui accompagneront. Les miracles et les prodiges nous accompagnent, Seigneur, lorsque nous marchons pour toi, lorsque nous marchons dans ton plan, lorsque nous faisons ton œuvre, Seigneur, c'est ce qui nous suit, les miracles et les prodiges. Oh Seigneur, je prie que tu soutiennes la foi de quelqu'un maintenant, Seigneur mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, gloire soit rendue à ton nom. Et que, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, après la restauration, Seigneur, que tes enfants, Seigneur, ne manquent pas, Seigneur mon Dieu, de te rendre des actions de grâce, Seigneur.
car c'est le but, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, nous voulons toujours être reconnaissants, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue, Père éternel, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui pour ces 7 minutes de pain quotidien. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom.